Mais les personnes ont beaucoup plus de facilité aujourd'hui à se dire qu'elles ont les connaissances avec les réseaux, je pense. De toute façon, un poids stable, c'est un poids qui fluctue tous les jours. Oui. Personne n'a un poids stable 100%. Ça n'existe pas. Et c'est là, je pense que notre rôle est vraiment très important, parce que sinon, tout seul, on lâche. Allez, on va faire un clap. Au cas où. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Shaker. Donc je suis Julie, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui pour cet épisode, je suis pas toute seule, je suis avec Johanna, Moi-même. Du coup qui est coach. Je vais te laisser te présenter un petit peu ensuite. On va faire un épisode qu'on trouvait hyper intéressant sur la nécessité du coaching, un petit peu ce que ça apporte en fait de se faire coacher et c'est pas juste un truc où on met de l'argent et qu'on sait pas trop à quoi ça sert, donc Complètement. vraiment l'utilité du coaching. Donc voilà, je te laisse te présenter. Ok, on va dire bonjour Julie et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Du coup, moi je m'appelle Johanna, je suis coach sportive de diplôme depuis 4 ans et du coup aujourd'hui j'ai mis tout mon suivi, sportif et mon suivi nutritionnel sur les réseaux. Donc sur les réseaux, je m'appelle Johanna Milesi Coach. Peut-être que vous me suivez. Si vous me suivez toujours pas, qu'est-ce que vous attendez ? Faites-le. Et j'ai rencontré Julie sur les réseaux aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on fait plein de choses ensemble. Peut-être qu'on vous racontera un petit peu au fil du podcast. Et je suis très contente de partager ce podcast avec toi aujourd'hui. Et absolument, on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée de parler de la nécessité d'être coaché et les limites en fait de se prendre en charge tout seul, parce que je sais que c'est de plus en plus fait de part de toutes les infos qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, sur les réseaux. Donc voilà, on a segmenté ça en plusieurs parties. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Oui. Ce qui va être bien, c'est qu'on a 2 approches différentes aussi. On a 2 métiers différents parce que même si on prend en charge sur l'aspect nutrition toutes les deux, on a 2 façons de faire différentes et 2 métiers différents. Donc ça va être hyper intéressant. Et c'est vrai, comme tu disais, avec les réseaux maintenant, mais même ChatGPT, quand tu vois, genre tu peux demander à ChatGPT qu'il te fasse un programme, c'est flippant. Ça fait peur. Donc c'est vrai que, comme on le disait, quand on est débutant en soi, peu importe ce que vous allez mettre en place, vu que c'est la première chose que vous allez faire, vous allez forcément avoir des effets. Parce que votre corps, de toute manière, un moindre petit changement, ça va faire un effet. Mais de se coacher tout seul, en fait, ça a vraiment des limites. Et parfois, au-delà d'avoir des limites, ça peut quand même avoir des dangers soucis, en soi. vraiment, des choses qui vont vraiment vous limiter ou qui peuvent vous poser souci au bout d'un moment. Donc, on se dit que c'est intéressant de voir ça aujourd'hui. Que ce soit par rapport aux barrières qu'on peut rencontrer quand on est tout seul ou par rapport au fait qu'il y ait des red flags qu'on voit pas forcément quand on est seul et qu'on n'a pas la vision d'un professionnel en face de nous. Bon, évidemment, toujours dans le cas que le professionnel en question soit assez bon. On fera sûrement un podcast un jour sur comment choisir le professionnel avec qui on travaille, que ce soit côté nutrition ou côté sport. Mais aujourd'hui, du coup, on va pas trop s'attarder sur ça. Peut-être qu'on fera, ça serait intéressant. Des petits points comme ça sur quand même faire attention à quoi faire attention, concernant le professionnel, mais c'est quand même pas le sujet aujourd'hui. Et voilà, du coup, on s'est dit que commencer déjà par l'alimentation, où il y a vraiment pas mal de choses à dire, et ensuite sur la partie sport. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que pour l'alimentation, le premier truc en fait qui peut être compliqué quand on est tout seul, c'est qu'on fait des choses trop drastiques. En fait, on veut changer trop de trucs d'un coup, sauf que forcément, par exemple, si on a 5 choses à changer, ça serait bien de changer les 5. Mais nous, en tant que coach, on n'ira pas changer les 5 d'un coup. On va déjà en faire un, puis un autre. En fait, on va prendre son temps pour que ça soit durable dans le temps. Quand on est tout seul, on va se dire, ok, j'ai ça à changer, et je vais tout changer d'un coup. Et en fait, on s'essouffle, c'est trop compliqué, en fait. C'est trop compliqué, et puis surtout, je pense que la pire personne pour avoir un regard sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes. On est vraiment vraiment, c'est de la méchanceté gratuite, des fois, envers soi-même. Et je pense que même des points qui sont, on va dire, juste neutres, qui sont pas forcément négatifs ou positifs par rapport à vos objectifs, ça peut être quelque chose que pour vous, ça va vous poser problème, alors que nous, on changerait pas du tout. Donc, par exemple, les 5 paramètres que tu donnais un exemple. Donc, je sais pas, pour vous donner un peu une image et que vous compreniez peut-être mieux, on va dire, on va un peu imaginer des cas clients pour que, vous ayez des idées. Si vous, de votre côté, vous avez l'impression que vous consommez trop de glucides, que vous bougez pas assez sur la semaine, si vous pensez que vous mangez mal en général, que vous n'avez pas une alimentation assez healthy, peu importe, ça peut être des soucis comme ça. Et souvent, le truc qu'on voit le plus, ça va être des personnes peut-être qui nous disent je mange trop de glucides, c'est vraiment le truc sur lequel il faut travailler à fond. Pour vous, ça l'est parce que sur les réseaux, vous avez lu que le glucide ou ça fait grossir,
ou alors les glucides, ça crée une inflammation ou je sais pas trop quoi après. Ça fait vibrer ta vie, ça fait changer ta glycémie. Voilà. Beaucoup de barres et... Voilà. Du coup, déjà, n'achetez pas des formations qui parlent de la glycémie. Voilà. Merci. Pour vous, parce que vous avez vu ça, ça va être quelque chose qui est problématique, alors que pour nous, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous nous énoncez comme situation, autant ça va l'être pas du tout. Et on va avoir d'autres soucis. Et d'où l'importance, en fait, voilà, d'avoir un regard vraiment professionnel, avec du recul et avec la bienveillance, en fait, de prendre entre nos mains, mais du coup, une santé, une vie, un humain, et pas juste, ah, je fais tout mal, faut que je change tout, parce que vraiment, c'est terrible, alors que pas du tout. Non, carrément. Et puis, à l'inverse, parfois, les personnes, ils pensent que certaines choses sont bien. Moi, je le vois, par exemple, j'ai énormément de femmes qui mangent beaucoup trop de légumes, en fait. Oui. Et du coup, genre, les légumes, c'est très bien de manger tes légumes. Mais en fait, au bout d'un moment, elles en mangent tellement que ça prend le pas sur tellement de choses. Ça prend pas énormément sur leurs glucides, donc sur leurs féculents. Et puis après, elles ont des troubles digestifs qui viennent d'une surconsommation, en fait, de légumes. Et elles, pour elles, c'est, bah, je mange vachement de légumes. Bah, en fait, c'est trop bien, je garde ça. Bah, justement, ça va être un point amélioré parce qu'il y en a trop par rapport à autre chose, en fait. C'est pareil. Non, mais absolument. C'est toujours pareil. C'est super bien de manger des légumes. Ouais, youhou. Mais en manger trop, c'est comme tout dans l'excès, c'est pas bon. Carrément. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous allez penser que vous bougez pas assez. Mais si déjà dans la semaine, vous faites 15 minutes par en moyenne, que vous faites 4 séances de sport, que vous allez chercher vos enfants à l'école, que vous courez le dimanche matin, et qu'à côté de ça, vous êtes super stressé au travail, non, vous bougez assez, je pense. Je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin de faire plus. Okay. Alors que vous, de votre côté, vous allez juste vous dire, je ne perds pas de poids. Bon, je vais parler de la perte de poids parce que c'est le truc le plus commun, mais ça peut fitter avec d'autres objectifs, que ce soit la prise de poids ou peu importe votre objectif. La réflexion autour de ce qu'on fait mal ou ce qu'on fait bien est souvent la même. Vous allez vous dire, mon problème, c'est surtout qu'en fait, je ne bouge pas assez parce que je lis partout que je dois bouger plus. Mais en fait, pas spécialement. Pas spécialement. Il y aura sûrement d'autres paramètres. C'est ce dont on va vous parler juste après. Mais il y a sûrement d'autres paramètres à changer. D'autres paramètres qui méritent d'être creusés un peu plus plutôt que juste, est-ce que je bouge assez? Bah, oui, littéralement, juste, on va le voir en un coup d'œil que c'est pas ça le problème. Carrément. Genre, un truc hyper important, c'est que enfin, un truc vraiment, c'est la base de la base. C'est que vous n'avez pas d'informations tangibles. En fait, vous n'avez pas de fichier de suivi avec des paramètres que vous notez tous les jours qui vous permettent d'avoir vraiment une vue d'ensemble. En fait, c'est comme si vous voulez mettre de l'argent de côté, sauf que vous savez absolument pas où vous en êtes dans vos finances. Vous mettez combien d'argent dans les courses, combien d'argent dans vos loisirs. Il n'y a pas de budget qui est fait, vous savez pas combien vous mettez d'argent de côté, mais vous voulez mettre de l'argent de côté. Mais vous savez pas de quoi vous partez. En fait. Et vous savez pas combien déjà d'argent sort par mois. Exactement. Donc comment est-ce qu'on peut faire une petite part découpée dans un coin de son porte-monnaie alors que déjà on sait pas ce qui sort? C'est exactement la même chose. Exactement. En fait, c'est trop bien comme métaphore, je trouve. Je la donne souvent parce que je la trouve hyper ouais, c'est super bien. Ouais, c'est mais on n'a pas de données vraiment chiffrées et objectives de se dire, ok, parce que là c'est pareil, quand les gens ils te disent oui, je mange trop de ça. En fait, le trop, c'est tellement. C'est quoi ton trop à toi, en fait? C'est ça, exactement. C'est quoi ton trop à toi? Est-ce que pour moi ça va être trop parce que non, je serais pas capable de les manger et on parle d'un niveau de satiété. Mais trop, c'est juste par rapport à ce que tu as vu sur les réseaux et de quelle personne je suis sur les réseaux. Et du coup, pour toi, ça va être trop. Alors, autant tu peux doubler ta ration, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et encore une fois, c'est vraiment tellement du cas par cas que pour vous, avoir une vision aussi floue au final, parce que vous n'avez pas de fichier de suivi, vous rentrez pas quotidiennement quelque chose dans votre application pour se rendre compte de où vous partez. De même, comme je donnais comme exemple, je crois tout à l'heure, je disais, enfin, si tu veux aller à un endroit, mais que t'as pas de GPS, tu vas tourner en rond pendant longtemps. Certes, tu vas sûrement au bout d'un moment tomber sur le panneau de la ville où tu as envie d'aller, tu vois. Tu vas mettre 6 heures au lieu de 1 heure peut-être, tu vois. Enfin, c'est terrible et c'est vraiment pareil. Donc ouais, non, vraiment, le fichier de suivi, déjà, juste vous tout seul, vous pouvez vous en créer un, mais c'est pareil, à quel point il va être poussé. On regarde pas tous aussi la même chose. Je sais qu'il y en a plein qui se créent des fichiers de suivi avec des calories, dépenses, enfin voilà, la base. Des fois, c'est quand même intéressant d'avoir d'autres données, d'avoir des moyennes aussi, que des trucs par jour. C'est vraiment ce que je dis souvent aux clientes, dans le sens où ils ne regardent pas par jour. Certes, tu as des objectifs de façon qu'on te donne par jour, mais les vraies clés sont sur la semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être qu'un jour, tu as fait 5000 pas et peut-être que c'est pas dans tes objectifs, c'est vraiment trop peu. Il y a forcément un jour où tu vas beaucoup marcher dans la semaine. Et c'est pas grave, il faut pas se flageller parce que j'ai fait que la moitié, mais c'est pas grave, tu as 7 jours dans la semaine, ça va se lisser, quoi, donc c'est pas grave. Et puis, même, tu vois, quand tu commences un suivi,
Je sais que toi et moi, on le fait, on demande une semaine diagnostique. En fait, c'est une semaine Ouais. où la personne, en fait, elle ne change rien. Elle garde exactement les mêmes habitudes Mm. qu'elle a depuis des mois et des années, les mêmes habitudes qui l'ont amenée au point où elle en est aujourd'hui, que ce soit un objectif physique ou un objectif Complètement. physiologique, Ouais. notamment de digestion ou de choses comme ça. En fait, Ouais. vraiment, pendant une semaine, vous remplissez le fichier de suivi et vous mettez tout ce que vous faites d'habitude. Mm. Et là, en fait, Sans rien changer vraiment. exactement. Comme Ouais. ça, on a une vraie base où on voit, ok, exactement qu'est-ce qui se passe depuis des mois, Ouais. des années, en fait. Mm. Alors que d'un coup, vous voulez tout changer, déjà, vous savez pas quoi changer, vous avez pas de vision, et après, vous allez faire des choses drastiques, et d'un coup, là, vous allez faire le point en mode, bah, en fait, en 3 semaines, j'ai changé vachement de choses, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Déjà, c'est que 3 semaines. Ouais. Déjà, c'est que 3 semaines. Et en plus, il faut savoir que, bah, justement, nous, on fait carrément des semaines diagnostiques parce que même si vous nous donnez des points, comme ça doit arriver des fois sur plein de professionnels sur les réseaux, où les gens envoient des DM, je fais ça, je fais ça, je fais ça, tu peux me faire un plan alimentaire? Alors non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai toujours pas assez d'infos. J'ai besoin de voir ta semaine complète. Donc déjà, même si un professionnel côté sport ou alimentation ou peu importe, franchement, niveau santé, n'arrive pas à vous donner un plan clair juste en ayant quelques infos sur vous et a besoin de plus. Alors franchement, vous, c'est pas votre travail, vous avez pas la charge mentale pour vous-même sûrement de vous occuper de ça. Vous allez vraiment pas être, vous allez vraiment pas être objectif et vous allez vous laisser influencer et par vos envies, par ce que vous avez vu sur les réseaux, par sûrement aussi ce que les gens autour de vous vous disent. Donc ouais, non, c'est pas possible. Carrément, c'est vraiment un fichier totalement objectif, c'est seulement des données, quoi, dessus. Et enfin, c'est vrai que il y a aussi pas mal de choses quand on remplit le fichier de suivi où la personne peut passer un peu à côté, en fait, se dire, bah, par exemple, on prend la perte de poids, Ouais. en fait, il faut juste que je mange moins. Alors que Oui, parfois, c'est juste mieux réparti sur tes macros, vraiment. parfois, c'est aussi bah, gérer le stress et gérer ton sommeil, parce que je sais que nous, sur le fichier de suivi, on met aussi tout ça. Parfois, la personne, elle pense juste, bah, je perds du poids, j'ai besoin de manger moins. Bah, en fait, honnêtement, dans Absolument pas. 90% des cas, c'est Ça pas le arrive cas. jamais. Ouais. Franchement, ça arrive jamais. C'est Mm, ce que je dis tout le temps. Je pense que sur une année, il y a 2 personnes qui sont en déficit calorique direct, peut-être. mm. Genre, même 2, c'est beaucoup. Ouais, je suis Genre, d'accord. franchement, ça arrive très rarement. Et de part, en fait, même tout ce qu'on est en train d'énumérer depuis tout à l'heure, parce que les gens ont essayé trop de trucs de leur côté Mm, mm. qui desservent vraiment les objectifs la plupart du temps, mais juste parce que c'est pas grave, c'est juste que c'est pas votre travail. Vous pouvez pas savoir. Et c'est pour ça qu'on peut pas se prendre en charge tout seul. Vous allez sûrement perdre beaucoup de temps et vous mettre des bâtons dans les roues à partir du moment où vous allez vous prendre en main et vous dire, ah, allez, c'est bon, j'en ai marre de tourner en rond, j'en ai marre de perdre peut-être 6 ans de ma vie, je vais faire appel à un pro. Et en fait, bah, tu vas avoir plus de temps, avoir besoin de plus de travail de fond avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Honnêtement, c'est toujours la question que je pose aux personnes. Depuis combien de temps vous essayez d'atteindre votre objectif tout seul? Ah Et ouais, souvent, les personnes, c'est souvent qu'elles te disent bah, des plusieurs années. années. Ouais. Et tu te dis, est-ce que ça vaut pas le coup, en fait, de prendre un coaching? Et les gens, ils se disent, ouais, mais j'en ai pour peut-être 1 an de coaching. Ouais, mais ça fait 6 ans que tu essayes, Mais en ça fait fait. 6 ans que tu essayes et Mm. la charge mentale et tout ce que tu peux potentiellement faire de mal sur ton corps, je pense que et l'argent et le temps investi, et certes, tu vas prendre un peu plus de temps à remplir des bilans, à devoir rendre des comptes Ouais. et tout, mais franchement, au moins, tu as déjà du temps dans la semaine qui t'est dédié. Parce que souvent, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas le temps pour eux dans la semaine, alors que quelque part, je crois que tu l'avais déjà dit en plus, Ouais. ça te fait prendre du temps, en fait, pour toi, en fait, même hors bilan ou peu importe, juste tu te dis, ben non, je paye, donc c'est bon, je prends du temps pour y Mm. aller. On se dit la même chose peut-être pour les cours collectifs ou peu importe, mais au moins c'est de passer le cap de payer et de se dire, bon, c'est bon, je m'y mets, j'ai Oui. j'ai pas le choix, mais Je paye pour, en je paye fait. pour et j'ai envie de me rendre des comptes. Et en fait, Mm. les 6 années où vous avez sûrement laissé votre charge mentale et tous les efforts un peu dans le vent, je pense que ça vaut largement. Sauf que tu perds confiance en toi. Ouais. De dire, ça fait 6 ans que j'essaie toute seule, j'y arrive Oh, pas, je c'est suis horrible. nulle. Ah, c'est Alors horrible. que, bah non, c'est comme si moi je devais refaire une salle de bain. Bah en fait, peut-être qu'à la fin, je te referai ta salle de bain, mais qu'elle serait hyper moche parce que c'est pas mon travail en C'est fait. Et super. j'aurais Niveau beau, isolation, je suis pas sûre que ça et va être j'aurais beau super. regarder des tutos sur YouTube de Ouais. comment faire ton carrelage, que c'est sûr que mon carrelage serait dégueulasse. Ah En ouais, il fait, je me sera dirais, trop je moche. préfère investir Ouais. dans un vrai plombier, une vraie personne qui sait faire des salles de bain quitte à payer, Qui t'a payé en mais fait. avoir un vrai truc qui est Ouais. beau et en fait qui va me refaire ma salle de bain en 2 semaines alors que moi toute seule j'aurais passé des semaines et Ouais. ça aurait été dégueulasse, Ah, tu vois. vraiment. Mais les personnes ont beaucoup plus de facilité aujourd'hui à se dire qu'elles ont les connaissances avec les réseaux, je pense. Ouais, Et alors je sais que que des fois, on y participe aussi, tu vois, parce qu'on explique des choses, et on sait, tu vois. Mais je pense que c'est quand même important d'ouvrir les yeux sur certains aspects, de toute façon. Mhm. Mais c'est ce qu'on va vous dire après, les connaissances, ça fait pas la capacité à se prendre en charge. Non, Genre, pas puis du tout. parfois quand tu expliques sur les réseaux, c'est juste pour expliquer aux personnes qu'il y a des solutions.
Moi, je le Oui, vois comme ça. oui. En fait, rien n'est jamais bloqué. Il y a forcément des solutions de toute manière. Ouais, Et c'est pareil un peu, il ne faut pas prendre les connaissances sur les réseaux comme des choses absolues pour vous, vraiment. ou de prendre ce que la personne fait. Je sais pas, quelqu'un que vous adorez sur les réseaux, si vous prenez son planning, elle, son programme et que vous le faites sur vous, bah, ça sera pas pareil parce Ce qu'il est sera pas fait pareil. pour elle. Et en fait, on a beau avoir des connaissances. En fait, l'intérêt du coaching, c'est certes les connaissances qu'on apprend, ça c'est une vraie chose, mais c'est aussi juste le fait de mettre son cerveau sur pause, de j'ai pas la charge mentale de ça. Je donne à quelqu'un d'autre cette charge-là. Donc oui, c'est quand même moi qui vais le faire parce qu'à la fin du compte, s'il y a des changements, c'est grâce à vous. Oui. Parce que nous, on le fait pas à votre place. Mais il y a le côté de vraiment, bah, en fait, je mets mon cerveau sur off et c'est la Ouais, et je fais personne qui décide. confiance. Exactement. Et je fais Ouais. confiance et c'est moi qui, certes, c'est nous, on va donner les clés, mais c'est vous qui l'auront fait en fait à la fin du compte. Mais ouais, mais je comprends que c'est difficile après de s'y mettre et de se dire je fais confiance aussi. Je pense qu'il y a Ouais. une partie un petit peu difficile sur ça, mais ça vaut 1000 fois même des fois les 10 ans, les 15 ans où les gens sont En vrai, en je suis tournée en d'accord. rond, En quoi. vrai, je suis d'accord. Et puis, tu vois, sur des connaissances en soi, du coup, nous, on se connaît avec Johanna depuis un an et demi, Un un an et peu demi, quelque plus, chose ouais. comme ça, ouais, je Exactement. pense. Parce qu'en fait, Johanna me suit aussi à la base, c'était ma coach, à la toute base. Bonjour! Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais à la toute base, c'est comme ça qu'on se connaît aussi. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai les connaissances. Je me suis dit, c'est mon métier, j'ai les Oui, connaissances. Mais en fait, au bout d'un moment, on est tellement investi dans nous-mêmes que c'est pas objectif du tout. ouais, Et en fait, il y a des choses où, moi, avec mes clientes, par exemple, il y a des choses que bah, j'ai le côté objectif de dire, oui, bah non, en fait, toi, t'as envie de faire ça, mais on va faire autrement parce que pour toi, actuellement, là, t'as envie d'aider comme un taureau, tête dans le mur, mais en fait, il y a d'autres choses à faire. Et je sais qu'avec moi-même, complètement. j'étais pareil, tu vois, de dire, Oui. bah, en fait, c'est pour moi, et donc Mm. je vais faire ça, mais en fait, parfois, on est tellement trop dans notre truc, on n'est Oui, pas du tout objectif, et en fait, je trouve que t'as... Enfin, moi, je lâchais vraiment la charge mentale, je sais qu'on fait un bilan par semaine, on en parle, et des fois, genre, avant de faire des changements, tu me proposes différentes choses, on en oui. discute ensemble, mais genre, vraiment, je C'est me vraiment un dis, échange. il y a des fois, tu m'as dit, genre, je te dis, ouais, viens, on fait ça, et des fois, tu me dis, genre, bah non. Non. Et j'étais là en mode, genre, Bon, non, d'accord. non, non, Bon, moi, c'est parce d'accord. que je voulais faire, et après, je me suis dit, genre, en vrai, Ouais, laisse ton cerveau. ouais, Tu lui laisse fais ton confiance, cerveau, tu lui fais ouais. confiance à 100%, suis-là. Ça va, t'es pas déçu? Tu me saoules, J'espère tiens, que c'est non. 100% remboursé. C'est satisfaction Oui, je te remboursée. rassure. Non, mais en vrai, c'est un truc. Et puis les gens, parfois, ils comprennent pas pourquoi est-ce que je suis en suivi. Tu vois, ça m'est déjà arrivé que les gens Oui, me je disent, mais en comprends, fait, c'est ouais. ton métier. Ouais, Ouais, mais au mais moins, j'ai non. pas cette charge, en fait, Ouais. mentale. Juste. Et puis c'est pareil, en fait, il y a le côté, même si, enfin, rendre des comptes, j'aime pas trop le principe parce qu'on n'est pas à C'est un peu l'école, tu vois. violent, genre rendre Ouais. des comptes. Mais en fait, je sais que tous les dimanches, je te fais mon bilan. Et déjà, Ouais. ça me permet de faire une rétrospective sur ma semaine. Ah, et ça fait du bien. De ouf. Et vraiment, je te fais mon bilan. Et comme ça, je vois, Même moi, des fois, j'ai envie de me faire un bilan. mais je comprends, non mais de ouf, et je vois, voilà, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, Ouais. on en discute ensemble, et je sais que quand on était passé dans la phase de reverse, où tu m'as fait quand même vachement manger, Oui. mais moi, en fait, à la fin, je me suis dit, mais je peux pas manger autant, tu vois, et Ouais. en fait, si, Ouais. et tu sais, en fait, le pire, c'est que moi, sur mes clientes, parfois, je les monte hyper haut dans Oui. leurs calories, mais Mais comme toi, tu le c'était moi, ferais ouais, jamais pour de toi, ouf, quoi. alors que, bah, quand tu m'as dit, bah, si, on continue de monter, et en T'étais fait, en mode, ok. on est monté haut, et j'étais là en mode genre, ok, c'est sympa, Ok, et puis en plus ça je... fonctionne, je suis plutôt et surtout, je pense que tu t'es dit elle me laisse la possibilité donc aussi de donner mon avis Oh, et carrément. ça c'est super important. Mm, mm. Peu importe le pro, franchement, je pense que n'importe dans quel domaine de santé, j'ai pas d'exemple pour qui là je me dis Non, même un médecin, hein. nope, même un médecin, tu vois. Je pense que enfin le consentement de toute façon n'importe quoi dans la vie, c'est super important de voir avec l'autre personne comment tu ressens le truc, est-ce que t'es ok de manger plus, que je sais que moi, des fois, il y a des filles, j'ai envie vraiment de pousser, c'est un peu juste pour faire un déficit calorique, parce que je me dis, si on le fait et que ça fonctionne pas, elle va être super déçue. Ouais. Alors que moi, je savais d'avance que ça allait peut-être pas fonctionner, mais bon, des fois, juste, j'ai discuté avec la personne, je vois qu'on peut pas pousser plus, qu'il y a des choses qui sont, je sais pas, des contraintes d'emploi du temps, des contraintes de satiété ou autre, peu importe. Juste, faut discuter avec la personne et se dire, ok, est-ce que ça, c'est envisageable avec elle? Non, Mm, mm. c'est pas ok. Par contre, il y a autre chose qui est ok, qu'on peut tester, et peut-être que ça va l'aider du coup à atteindre son objectif. Et c'est pour ça qu'on n'applique pas du tout les mêmes choses avec tout le monde, quoi. Grave. Parce que c'est pas possible. Mm, Mais mm. ouais, tout est une question d'échange, de voir avec la personne si c'est ok, si c'est pas ok, et de qu'elle mette son cerveau sur pause, juste de se faire Mm, mm. conseiller. Ouais. C'est pour ça que voilà, prendre le plan alimentaire de quelqu'un sur Insta, en C'est fait, horrible. Hein. ou même parfois là-dessus, je sais que moi, c'est des choses qui m'intéressent énormément, mais c'est mon métier aussi, tu vois. Mmh. J'aime trop suivre les gens quand ils entament
un coaching avec telle ou telle personne, Ouais, à qui fond, mettent j'adore. leur macro, tu vois, Ouais, qui mettent ce qu'ils complètement. mangent comme macro. Moi, ça Ouais. m'intéresse de ouf. Même les bikinis qui font les prépas, De j'adore. ouf. Moi aussi, J'adore. je trouve ça trop intéressant. Ouais. Je le ferai pas, Moi non plus. mais je trouve ça trop intéressant. J'avais envie, mais là tout de suite, non. Je trouve ça trop intéressant, tu vois. Ouais, Et en fait, vraiment. genre, mais à aucun moment, faut se dire que, ok, elle mange tel macro, Ouais. je vais les appliquer à moi, tu vois. Vraiment. Mais en fait, pas du tout, vraiment, genre, c'est la pire chose à faire. Ouais. Ne faites surtout pas ça. Et en alimentation, en fait, soit vous allez manger trop peu, soit vous allez manger un peu trop pour votre corps, et du coup, vous aurez jamais, en fait, vous aurez jamais le déficit calorique que la personne va avoir, ou alors vous allez manger trop peu par rapport à elle. Après, on compare sur les bikinis, c'est vraiment une catégorie à part, tu vois, parce que là, vraiment, c'est hardcore. Ouais, ne prenez pas exemple. Hein. Mais ouais, non, là-dessus, en tout cas, pour dire que l'intérêt, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est personnalisé pour vous, et surtout qui est objectif, en fait. Ouais, et comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui dit qu'il mange trop de glucides, il va peut-être se faire une répartition, du coup il y aura très peu de glucides. Alors qu'en fait c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop peu de glucides. Il y a trop peu de glucides, et de base du coup c'était vraiment quelque chose de bien. C'est pour ça que, et je pense qu'on le fait toutes les deux dans les semaines diagnostiques, on dit vraiment aux clients déjà qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va bien, et pas qu'est-ce qui va mal. Et je sais qu'il y a plein de coachs qui font ça en mode déjà tout ce qui va pas, ça va pas, ça va pas. Parce que ça va te faire vendre. Si tu montes du doigt tout ce qui va pas, la personne va être la panique, c'est chaud. La peur, ça fait vendre en fait sur les réseaux. Alors que moi, c'est vraiment tout l'inverse que je veux véhiculer comme idée. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de vendre de faire ressentir de la peur pour vendre. Genre, non, mes clientes, quand elles arrivent, je leur dis déjà, ça va, c'est bien, on garde. Après, ça va pas pour telle et telle raison. Donc, non, on va le changer. Ou alors pas tout de suite. Mais attends-toi à ce que ça change. Souvent les protéines, les trucs comme ça, on se dit c'est beaucoup trop bas, par contre faut changer ça. Là tout de suite je vois qu'il y a d'autres soucis à régler avant ça. On va déjà s'attarder sur ça, mais à la longue ça va changer, mais pas tout d'un coup. Ouais, carrément, il y a forcément des choses qui vont. En fait, faut jamais dire que tout est catastrophique. Jamais. Il y a forcément des choses. Et surtout, c'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait un mauvais sommeil, une mauvaise digestion, des hormones qui vont pas. Des TCA, enfin tranquille, il y a forcément des trucs qui vont bien. Il y a forcément des choses qui vont bien. Honnêtement, là-dessus, il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir de toute manière. Et sachant que nous, on cherche absolument pas la perfection. Genre, on cherche pas à ce qu'à la fin du coaching, vous soyez à 100% bien, parce que le 100% bien, il existe. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Et la plupart du temps aussi, ça passerait aussi par une thérapie, parce qu'il y a des choses que nous, en tant que je sais pas, on est plus dans le théorie. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, quelqu'un, tu vois, qui souffre d'anorexie. Voilà. L'anorexie mentale, c'est une vraie maladie mentale pour le coup, même titre que la dépression en fait. Oui, complètement. Et il y a besoin d'une prise en charge psychologique. Encore, tu vois, ça c'est un truc que les gens ont vite en mode oui, mais j'ai tel TCA. En fait, déjà, il faut se dire que quand vous avez un TCA, il faut se diagnostiquer par un médecin parce que c'est une vraie maladie. C'est comme dire que quand tu es en dépression, en fait, tu peux dire que tu es déprimé, mais dire que tu es en dépression, il faut qu'il y ait un diagnostic qui soit posé. Et parfois, les personnes disent qu'elles ont un TCA, c'est juste qu'en fait, elles ont une alimentation un petit peu déséquilibrée, enfin, une relation émotionnelle un peu déséquilibrée. Un peu déséquilibrée jusqu'à très déséquilibrée des fois, mais ça... C'est pas maladif comme un TCA en fait, pour le coup. Donc ça, on prend en charge. Moi, je sais qu'en tant que diète, il y a des diètes qui sont spécialisées dans les TCA. Moi, c'est pas mon cas. Pour le coup, en tout cas, les TCA très poussés. Tu vois, l'hyperphagie, j'en fais. Parce que je dis pas que c'est le plus simple, mais par exemple... Ça dépend des cas aussi. Pour moi, l'anorexie mentale, je la prends pas du tout en charge parce que j'ai pas les clés pour le faire. Non, moi non plus. C'est trop compliqué. Là-dessus, l'hyperphagie, je la prends en charge, sauf quand c'est des cas vraiment hyper poussés. Mais je sais que l'anorexie, par exemple, c'est un truc que je... C'est très compliqué. Non, je vais l'adresser à quelqu'un d'autre. Ouais, je préfère aussi. Mais je crois que j'ai jamais vraiment eu de demande de toute façon en termes vraiment anorexie poussée, il me semble pas. Mais je prendrai pas non plus, et puis même pas non plus. Pas juste parce que j'ai pas les capacités, mais parce que je sais que juste elle serait pas bien prise en charge. C'est pas... Non. Surtout qu'après, il peut y avoir quelqu'un qui a peur de manger plus. Parce qu'il y a la peur, par exemple, une femme, et parfois on met dans la tête des femmes qu'il faut qu'elles mangent pas beaucoup et qu'elles soient la plus maigre possible, et que du coup, il peut y avoir une peur de manger plus. Mais ça rentre pas dans un trouble du comportement alimentaire parce que ça reste pas une maladie mentale. C'est juste vraiment des croyances qui sont tellement fortes, que c'est vraiment très difficile de faire sortir les personnes de ces croyances en fait. Donc oui, ça peut, pour vous, ça peut s'apparenter du coup à des TCA. Et je comprends parce que du coup, en fait, et c'est aussi ce truc de se prendre en charge tout seul, parce que vous allez vraiment essayer en fait de trouver des mots et vous coller des étiquettes pour mieux vous comprendre. Et je comprends à 100%. Et c'est pour ça que se coller des étiquettes tout seul, c'est le truc qu'on fait le mieux pour essayer de se comprendre, peu importe nos soucis. Mais vraiment, déjà, si vous avez l'impression même à 1% que vous avez des TCA ou que ça va pas, allez vous faire diagnostiquer plutôt que de tenter d'expliquer vos soucis par ce TCA qui n'est même pas diagnostiqué. Et sûrement vous creusez un petit peu le truc tout seul et votre alimentation ne sera que de
plus en plus déséquilibré parce que vous vous êtes dit ça, quoi. Donc, Au moins, t'as une personne totalement objective qui, en Ouais. fait, sort. Tu sais, c'est comme quand t'as vraiment des choses dans ta vie que t'as envie d'en parler, mais parfois t'as besoin de l'aide d'une psy, tu vois. Oui. Parce que t'as beau être la personne la plus entourée du monde, avec Ah oui. des amis en or, une famille en or, parfois C'est t'as pas leur besoin. taf. Ouais. Non, c'est pas leur taf, et t'as Mm. besoin d'une personne purement objective, où c'est son travail Ouais. de juste t'aider dans cette période-là, parce qu'il y a des fois où, oui, t'as un problème, t'en parles à tes amis, mais Oui. ils vont être. C'est comme toi, bah, avec l'alimentation, Oui. tu vas être tellement engagé Oui. qu'en fait tu seras pas objectif dedans, Bah oui, tu vois. complètement. Alors qu'au moins, parfois tu as besoin de l'aide d'une psy qui va juste être là en mode un avis totalement objectif et professionnel, tu vois. Complètement. C'est pareil avec le coaching. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le même cas de figure. Et une autre chose, mais une donnée qui est hyper importante, parce que c'est très anxiogène. Très anxiogène sur certaines, enfin même beaucoup de personnes, c'est vraiment le poids. Le poids, je sais que c'est tellement trigger. Ah ouais. C'est tellement trigger. Et je sais qu'il y a beaucoup de suivis qui commencent par on est obligé de se peser. Bah oui, on est obligé de se peser d'un côté parce que on peut pas ne pas avoir la donnée. Enfin, il suffit qu'on ait besoin de vous faire une reverse comme on sait où vous en êtes. Enfin, surtout, je trouve que de vraiment se dire non, je me pèse pas, ça renforce genre le fait qu'il y ait un problème. Le fait qu'il y ait un problème, alors qu'un chiffre, ça reste un chiffre. Ouais. Surtout qu'après, comparer son poids avec le poids de quelqu'un d'autre, encore une fois, ça n'a pas de sens. Encore, tu compares ton poids avec un autre poids à toi. Oui. Mais tu vois, genre, moi, je l'ai toujours dit, mais le jour où il faudrait vraiment qu'il fasse ça, c'est que d'avoir des balances limites. Parfois, les gens, ils voient pas leur poids, que c'est moi directement qui le vois. Oui. Ça serait trop bien. Comme ça, les personnes, elles se pèsent, elles savent pas où elles en sont. Et elles savent pas, quoi. On peut pas le faire. Enfin, pour l'instant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dommage. Mais ça serait cool. Ça serait vraiment bien. C'est vrai. S'il y a quelqu'un qui veut créer une balance comme ça, on est là. Je le dis pas trop, nous on va la créer. C'est nous, on va le faire en fait. Ouais, prenez ça comme un dépôt de... marque déposée. Ouais. Mais en fait, il faut juste se dire que le poids, c'est juste un chiffre, c'est juste une donnée, c'est juste comme un prix. Alors oui, parfois on peut dire c'est cher, c'est pas cher, mais en fait, ça reste juste un chiffre en fait. Et bah, c'est pareil. C'est comme, je sais pas, vous allez, mesurer une table et ça va faire genre 24 cm, vous allez pas être là en mode genre... non. Un chiffre, c'est un chiffre, c'est tout. On s'en fout en fait, c'est juste un chiffre, c'est juste une donnée en fait de à quel point t'es lourd. Enfin, on s'en fout. Ouais, c'est juste pour voir en fait comment ton corps réagit à ce qu'on fait. Et puis surtout, je pense qu'en fait on pense vraiment comme ça parce je pense qu'on a vu beaucoup de transformations des personnes qui gardent exactement le même poids et qui n'ont plus le même corps en 6 mois. Enfin, ça sert à rien. Et surtout, au-delà de ça, même si vous avez le corps qui change, même si vous perdez des centimètres en termes de mensuration, même si vous fitez mieux avec vos pantalons, vos t-shirts, enfin peu importe, des fois le poids va changer, des fois le poids ne va pas changer. C'est comme ça dépend vraiment des corps, de comment votre corps réagit à ce qu'on met en place. Et un poids qui ne descend pas au bout de 6 mois, alors moi perso je m'en fous, enfin ça n'a grave. aucune valeur pour moi, le tout étant de voir par rapport à votre objectif en premier, dans quelle phase aussi de la perte de poids on est, parce que si on est dans une phase de reverse, du coup de réaugmentation des calories pour rebaisser par derrière, on va pas du tout chercher à ce que le poids baisse dans cette période-là, parce que déjà il faut sécuriser le fond, sécuriser des paramètres qui pour nous sont importants pour faire une perte de poids par-dessus. Si déjà le fondement n'est pas bon, on fera pas de perte de poids par-dessus. Le but là n'est pas d'avoir un poids qui descend, mais d'avoir peut-être sûrement un corps plus tonique. Ça arrive très souvent avec une reverse. Le corps plus tonique, sentir mieux, sentir moins. Voilà, en photo ça se voit, enfin sentir un petit peu moins gonflé comme les femmes disent souvent. Voilà, ça c'est des vrais paramètres. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est surtout que, interpréter son poids tout seul, c'est le pire truc. Ouais, c'est le pire truc. Tellement de choses qui peuvent rentrer en compte. En vraiment. Fait, un poids, de toute façon, un poids stable, c'est un poids qui fluctue tous les jours. Oui. Personne n'a un poids stable 100%. Ça n'existe pas. Et d'un jour à l'autre, on peut fluctuer, mais de 500 grammes. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre 1 kilo d'un jour à l'autre, tu vois. Ben oui. Et en fait, les jours d'après, ça revient à la normale. Mais c'est pour ça que des fois, j'incite quand je peux les filles à se peser tous les jours pour se rendre compte, au moins sur une semaine, même si elles n'aiment pas ça, je leur demande pas de le faire, mais je leur dis, écoute, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te peser tous les jours et je me mets à couper qu'il n'y a pas un seul jour, enfin, il n'y aura pas 7 jours où le poids va se suivre. Tu vas pas faire, par exemple, 75,1 tous les jours. Tu vas faire 75,2, 75,8, 76, puis juste 75. 74,9. Voilà, et c'est juste un poids qui fluctue parce que, je pense qu'on oublie qu'on est juste un organisme vivant à l'intérieur, il y a des trucs qui bougent, et c'est vraiment normal. Donc ouais, surtout vraiment le truc que je vous dis en premier, c'est juste interprétez pas votre poids tout seul, et c'est pour ça que juste se prendre en charge tout seul, c'est
quasiment impossible que même nous, quand on a des clients enfin voilà, qui se pèsent, qui nous parlent de leur poids et tout, ils nous disent la plupart du temps, putain, cette semaine, pardon pour le gros mot, purée, cette semaine, j'ai pris du poids. Mais pas du tout. Potentiellement, t'as même 200 grammes à moins que par rapport à la semaine dernière. Il y a juste peut-être une fois où le poids était beaucoup plus haut par rapport à la semaine dernière, mais une fois dans la semaine. Et du coup, j'ai pris du poids, mais pas du tout. Non, ton poids, il a juste fluctué. Et puis même, Ouais. souvent, quand ils nous disent ça, tu regardes leur fichier de suivi et en fait, tu vois que la digestion, elle n'a pas suivi. Oui. Qu'il y a eu un gros coup de stress, qu'il y a eu un resto la veille. Alors, le resto, Alors qu'elle est en plein SPM. On a pris du gras. Ça Oui. veut juste dire qu'en fait, t'as fait de la rétention d'eau ou t'as moins bu. Ou que t'as mangé jusqu'à super tard et que t'as même pas digéré, genre. Ça, c'est pareil. Le truc de faut pas manger après 20h, tu prends du poids. Non, c'est juste que plus tu manges tard, plus ta pesée, elle va intervenir plus tôt. Donc forcément, t'as encore la digestion qui est en route, mais ça peut pas du tout tu n'es pas allé aux toilettes, t'as potentiellement rien fait de ta journée, t'es encore peut-être stressé parce que tu vas te peser même. Enfin, vraiment, non. Genre, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas interpréter tout seul. Et c'est pour ça, la plupart du temps, que les gens qui essaient de perdre du poids, ils se focusent trop sur le poids. Et du coup, ils disent, ah, bah, ça va pas fonctionner ce que j'ai fait. Du coup, je vais manger encore moins. Ah, mais hier, j'ai mangé du chocolat. Du coup, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai pris du poids. Allez, j'arrête le chocolat. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux et c'est pas du tout comme ça ça fonctionne et juste vous allez vous mettre dans un cercle vicieux qui... Ouais, et puis tu vas catégoriser vraiment des choses en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'ai vu que sur mon poids ça faisait ça, ça pas bien. Oui. Alors et ça vous déséquilibre complètement l'alimentation. C'est pour ça que du coup, il y a plein de régimes qui potentiellement font tomber les gens dans les TCA ou dans les TCA ou dans une vision biaisée de l'alimentation et de soi-même, quoi. Parce qu'il y a trop de catégorisation, des fausses croyances qui se mettent dans votre cerveau et ça après... c'est plus compliqué. Ouais, non, carrément. Et surtout que, je sais que toi et moi, dans notre suivi, en fait, il n'y a rien qui est interdit. Ah, vraiment pas. Vraiment, genre, tu manges de tout. Donc, forcément, au bout d'un moment, si tu passes tes journées à manger du chocolat, et que du coup, tes macros, ta répartition, glucides, lipides, protéines, elle va vraiment pas du tout être respectée. Oui, on va rééquilibrer, mais en fait, au bout d'un moment, si t'as pris un suivi, c'est possible pour changer les choses. Complètement, non, il faut quand même manger des aliments bruts, cuisiner un minimum. Mais par contre, par exemple, à l'inverse, quelqu'un qui nous dit j'ai fait aucun écart cette semaine, j'ai pas mangé un brin de chocolat, pour nous, ça sera même pas plus sain. Ah non, au contraire. Moi, je préfère un truc où la personne me dit ouais, j'ai un peu dépassé mes macros, mais parce que j'avais grave envie de chocolat, on m'en a offert. Et qu'en fait, ça m'a fait plaisir. Dimanche, je me suis mis devant un film avec des chocolats. Je suis là en mode genre, en fait, trop bien. Trop bien. Genre, tu te sens mieux, t'as repris le lendemain, t'as repris tes macros normales. Ouais. Et surtout, suivant le genre de personne et comment ils s'alimentent, enfin, leur relation à l'alimentation, souvent le lendemain, peut-être qu'ils auront même beaucoup moins d'envie parce qu'ils se sont écoutés la veille. Et juste, tes macros vont se lisser, en fait, sur la semaine, parce que, hier, j'ai beaucoup mangé. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai moins faim, et c'est absolument ce que je cherche, pas spécialement à compenser d'un jour à l'autre, pas du tout, mais juste d'avoir une relation saine avec l'alimentation et de se dire, c'est ok, hier, d'être sorti des macros, parce que les macros, c'est pas non plus un truc militaire où tu sors des macros, c'est la fin du monde. Vraiment pas. Si vous avez un coach qui vous dit ça, fuyez. Quoi, tu as 1 gramme en plus de glucides sur ta semaine? Mon Dieu, mais c'est terrible. On arrête tout. On n'a vraiment aucune volonté. Mais on va rien faire de toi. Non, c'est terrible. Non, c'est vraiment terrible. C'est vraiment le pire truc. Alors que moi, franchement, même des fois, des victoires avec des clientes, c'est même genre une fille qui va te dire, tu sais quoi, cette semaine, en fait, j'ai réussi à avoir un paquet de gâteaux qui m'est resté toute la semaine dans le placard. J'y ai un peu touché. Hier, j'ai tout mangé devant la télé. J'étais contente. Voilà. Genre, juste, elle a fini son paquet de gâteaux sur une semaine. Et elle s'est pas pris la tête. Ouais, genre alors qu'avant, ça aurait été horrible et où elle aurait tout mangé d'un coup. Et du coup, lisser ses plaisirs, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire tenir et dans la durée et qui va améliorer la relation. On apprend en fait qu'on peut faire rentrer n'importe quoi dans sa journée. En fait. Non, mais bien sûr. Le tout, c'est juste de pas se... Bon, c'est facile à dire qu'à faire, mais ne pas se stresser et de pas se mettre dans des trucs drastiques, comme on disait au début, en fait. Vraiment. Exactement, ouais, carrément. Une autre chose qui est aussi hyper important dans un suivi, c'est vraiment avoir un plan d'action et des objectifs vraiment hyper structurés. Juste qu'on sache un peu, tu vois, par exemple, on a quelqu'un qui veut perdre du poids, on va faire la petite semaine diagnostic, on va voir du coup ce qui a changé et on va dire à la personne, ok, on va d'abord commencer par changer ça, parce que c'est le plus simple pour toi à changer, ou c'est le truc qui va faire le plus de différence pour toi. Et une fois que ça sera ok, on verra peut-être ça, en fait, ainsi de suite, et surtout qu'on va être là et se dire, ok, tu manges très peu, on va passer par une phase de reverse diet, on va te faire manger plus. Quand on sera bien stabilisé, avec un poids qui reste stable, et qu'on voit aussi si tu as plus d'énergie, si tu dors mieux, on voit aussi des paramètres entiers physiologiques. Plutôt globaux aussi. Exactement. Là, on passera sur ton déficit pour te faire perdre dans la masse grasse. Quelque chose qui est vraiment
carré, on n'a pas de date. Genre, les gens qui vous disent, genre, je vous promets une telle perte de poids en tel mois, genre, horrible. Donc, on n'aura pas de date. Par contre, Même c'est impossible, tu sais même pas par quoi elle va passer dans les prochains mois, la personne, en fait. Enfin... Grave. Mais au moins se dire, ok, bah là, on commence par changer ça. Ouais. Et puis, limite, d'avoir des mini-objectifs, c'est mieux que d'avoir oui. de gros objectifs. Vraiment. Parce que tu vois, par exemple, tu veux, je sais pas, dans ta tête, tu veux perdre 15 kilos, parce que tu mettras 2 ans à les perdre, tu vois. Et genre, je trouve ça hyper long. Alors que si tu dis, bah, des gens commencent à changer ça, en fait, toutes les semaines, que tu auras des petites victoires. Oui. Et c'est ça qui va te faire avancer. Mais quand t'es tout seul, tu vois juste l'objectif final. Tu vois le bout, en fait. Tu vois direct le bout, parce que ben, juste t'es pris par tes sentiments, tu vois. Ouais. Et c'est normal, enfin, n'importe qui, même si, je sais pas, peu importe ton objectif, si tu veux t'acheter une voiture à tout prix et qu'elle est super chère, tu vas juste te dire tous les jours, bah, j'ai pas l'argent pour l'acheter. Bah, comme tu disais, mets un petit peu d'argent, tout petit peu tous les mois. Bon, ça va peut-être pas être tout de suite, mais c'est pas grave, tu vas finir par arriver à atteindre ton objectif. Et puis même, enfin, se mettre une pression alors qu'il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de deadline, il n'y a rien, tu vois. Pas un gros bikini, quoi. Non, encore, voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut pas se comparer avec les compétitrices sur les réseaux. Elles ont des deadlines, elles ont des critères qui sont super précis, qui sont de plus en plus difficiles à atteindre, ou à tenir, ou même juste tout court, c'est de plus en plus difficile les critères. Vous, non. Vous, faut penser qu'avant tout, du coup, c'est d'un point de vue santé, d'un point de vue perso, parce que vous vous sentez mal avec vous-même, donc il faut jongler avec vos émotions, votre votre emploi du temps, votre hygiène de vie, du coup, de base, qu'on va chercher à améliorer de manière globale, comme tu disais. Il y a plein de points avec lesquels faut dealer, et c'est pas une deadline, en fait. Et surtout, les bikinis, tout ça, on est sur une hygiène de vie qui est extrêmement différente de base. Ouais, et puis qui n'est pas forcément en fait une bonne hygiène de vie. Non, c'est pas quelque chose que tu peux non, et en plus, même elles le disent. Ouais, de ouf. C'est les premières à le dire, mon hygiène de vie, c'est pas quelque chose qui est tenable à l'année. Non, et c'est pour ça que mon physique de scène, c'est pas un physique qui est tenable à l'année. Mais pas du tout. Et c'est pour ça que voilà, faut pas prendre un truc sur internet qui est ou tout fait ou qui est là pour vous promettre une perte de poids en 3 mois, genre vraiment, parce que déjà il y a pas de plan d'action, comme tu disais. Il y a pas d'objectif structuré, on sait pas dans combien de temps on va faire un rééquilibrage pour ensuite passer à un déficit calorique. On sait pas. Donc ça, c'est pas intéressant. On vous dit pas d'avoir des dates parce que ça, c'est vraiment bullshit. En termes de semaines, on peut, au fil du suivi, se rendre compte à quel point on avance. Puis on peut mettre à peu près, genre par exemple, vers la fin de l'année. Absolument. Tu vois, genre, tu sais, quand la personne elle commence à en avoir marre, par exemple, genre du déficit. Mais qu'on faut encore qu'on pousse un petit peu, tu vois, genre, on se dit, on se laisse jusqu'à genre le début de l'été ou la fin de l'année. Voilà. Et puis à peu près globalement ou pour une reverse. Et puis surtout quand tu connais du coup comment le corps de ton client réagit. Déjà, tu vas savoir beaucoup plus vite quoi faire. Enfin, par exemple, avec les diet breaks et tout, quand on sait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ou on le fait ou on le fait pas. À partir du moment, en fait, où votre coach, votre nutritionniste, qui vous voulez, connaîtra mieux votre corps, vous allez aller 2 fois plus vite. Et c'est pour ça que déjà, stick to the plan. Genre, crois à ce que la personne te fait. Et il y a que là où on peut avoir des idées, où on peut avoir des fourchettes de temps. Mais sinon, c'est impossible. C'est impossible. Tu vois, même avec le diet break, en fait, le diet break, c'est que quand c'est sur une phase de déficit majoritairement, surtout en fait quand le corps est en déficit, au bout d'un moment on atteint un plateau et le corps il veut plus perdre de poids. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait sur soit quelques jours, soit quelques semaines, en fait on remonte les apports à peu près à un maintien, le temps que le corps en fait il se détende et après on redescend. Et ça c'est un truc, par exemple si vous le faites vous-même, vous allez avoir envie de rester bloqué sur votre déficit. Genre là je perds plus, il faut encore que je descende mes calories et il faut non je vais continuer, je veux continuer. Et on reste dans ce stress en fait de ça fonctionne pas, je suis en déficit, je perds pas de poids, ça me saoule. Et surtout du coup déjà si le poids ne descendait plus, c'est qu'il y a sûrement un paramètre et qui va plus, qui allait très bien il y a 3 semaines, mais qui aujourd'hui ne va plus, et c'est pas grave. Et puis là, le rôle du coach, c'est justement de dire, écoute, on fait une pause de déficit, on fait un diet break, et puis après, on prendra le déficit, donc oui, ça va rallonger. Ou alors juste on descend le cardio, ou t'arrêtes de faire ça après ton sport parce que ça te stresse trop, tu enlèves un cours collectif. Enfin, des fois, il y a 1 milliard de choses à faire que vous n'aurez absolument jamais fait, quoi. Ouais, puis t'as pas envie de faire, parce qu'en fait, t'as tellement envie d'atteindre ton objectif que t'es kéblo sur ton truc, tu vois. Et des fois, on pense qu'au plus on fait, au plus il y aura de résultats, alors que pas forcément. Genre des fois, repose-toi, lève le pied. Pourquoi tu me regardes? C'est moi, elle me regarde en mode genre. Non, c'est quoi reposer? Qu'on doit faire un peu moins de sport. Tu sais, quand t'arrêtes de courir 20 km par semaine. Un jour, tu m'as dit, genre, s'il te plaît, me dis pas que tu vas t'inscrire à un semi-marathon. Je t'ai dit ça? Là, on peut plus. Et moi, j'étais comme genre, non? Absolument pas.
Ça, en vrai aussi, tu vois, c'est pareil. Ça peut être compliqué, en vrai, quand tu as une cliente qui est partie dans un objectif, mais qui rajoute, du coup, d'autres sports. Parce que, du coup, ça change tout, tu vois. Et en vrai, c'est pas grave. On deal avec. Et au contraire, bah, du coup, je suis là. Ben, je vais en profiter, tu vois, pour, je te jure que t'es pas la seule. Ouais, de mettre 3 millions de sports à chaque fois. Oui, mais j'ai 1 milliard de personnes comme ça. Mais du coup, bah, il faut tout le temps ajuster, tu vois. C'est pour ça que, bah, si vous vous sentez concerné parce que vous faites des cours co, de la muscu, de la pole dance, du running avec votre meilleur pote, du stretching, le grand écart, tout ce que vous voulez, watching you, hein. Genre vraiment, au bout d'un moment, il faut adapter. On va en parler après quand on va faire la transition avec le sport, mais c'est archi important d'adapter par rapport à vos changements de vie. Et souvent, c'est des trucs qui se passent pas du tout sur 15 ans. La vie a forcément changé. Vous faites sûrement un autre sport. Oui, Voilà. Un changement de vie, un déménagement, un changement de poste. Et vous tout seul, comment vous pouvez le savoir? Oui, parce que le nombre de fois, tu changes de travail, tu changes de rythme. Ah ouais. Bah, en fait, c'est Oui. difficile après quand t'es Ouais. dans un nouveau rythme. Et nous, de on le prendre voit, tes les marques. clientes qui nous disent pendant les appels découverts, bah, depuis que j'ai changé de travail, ça va plus, quoi. Ah ouais, de ouf. Et c'est pas possible. Enfin, tout seul, tu peux pas interpréter, te dire, ah, alors, moi, c'est pas mon travail, mais par contre, j'ai changé de métier, je fais un nouveau sport. Non, l'apport calorique, c'est plus bon. Non. Ouais, Et c'est normal. Même trouver, genre, t'as une organisation qui fonctionne très bien, tu changes de rythme, et en fait, t'arrives pas à trouver ton organisation Bien à toi, sûr. mais en fait, c'est notre travail à nous aussi c'est de notre travail. voir, Ouais. bah, qu'est-ce que tu faisais avant, bah, en fait, ça fit plus trop avec ce que tu fais maintenant, donc on va peut-être trouver autre chose. Complètement. C'est full notre taf pour le coup. Mais, enfin, là-dessus, je pense qu'aussi le plus gros point, là, le plus gros point aussi d'un coaching, et là-dessus, je me retrouve à 100% là-dedans, c'est l'adhérence. Ouais. C'est vraiment l'adhérence. Et c'est pour ça que les gens prennent le coaching la plupart du temps. Ils pensent que c'est pour ça qu'ils prennent un coaching, pour avoir de l'adhérence. En fait, bah, quand tu te rends compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pense avoir de l'adhérence, c'est là que ça fait un peu peur. Et c'est là, je pense que notre rôle est vraiment très important, parce que sinon, tout seul, on lâche, littéralement. Bah, en fait, le truc, c'est que dès que t'as un petit inconvénient dans ta semaine, tu te dis, bah, vas-y, on verra demain, tant pis, tu vois. Ah, tu fais, oh. Ouais, alors que là, je me dis, bah, en fait, non, tu vois, genre, bon, s'il y a vraiment une trop grosse merde, au bout d'un moment, genre, le coaching, c'est pas de la priorité numéro 1 dans ma vie, tu vois. Non, bien Si sûr. t'as une trop grosse merde, on s'entend. Mais genre, parfois, tu te dis, bah, en fait, là... Même les invitations, par exemple, ça stresse des fois, juste une invitation. C'est pas grave. Ouais, de ouf. Mais pour des personnes qui essayent de se suivre toutes seules et qui se disent, oh my god, cette semaine, j'ai 2 invitations, je mange chez mes beaux-parents, j'ai un truc avec le taf. Oh là là, c'est sûr que mon employeur, samedi matin, il va me ramener des croissants, mais c'est pas grave. Du coup, je mangerai pas ce midi, comme ça, ce soir, j'aurai assez. Et c'est horrible, alors là. que nous, on va être là en mode genre, bah, en fait, non, au contraire, genre, c'est pire, c'est la pire chose à faire, genre, mange normalement ce midi et fais-toi plaisir ce soir, en fait. C'est là que notre rôle, ça fait tout, quoi. Parce que carrément. sinon, tout seul, c'est trop compliqué. Et en plus, on sait à quel point, au début, je pense que le syndrome de l'objet brillant, il est valable dans plein de cas. Et dans le coaching aussi, parce que surtout que, on est dans... J'étais là en train d'attendre qu'elle descende, elle descendait pas, j'étais en train de me vénère sur la mousse en mode descend. C'est comme café mousse, c'est trop bien, j'adore. Et ça existe, Julie. Le syndrome de l'objet brillant. Oui. Le syndrome de l'objet brillant, avant que la mousse ne nous perturbe. C'est un... Bon, pour ceux qui savent pas, c'est un peu l'envie d'avoir toujours quelque chose de nouveau, ou à faire, ou à acheter, une nouvelle lubie. C'est le principe de l'iPhone, hein. C'est le principe de l'iPhone. Voilà. Le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu, j'ai vu ça, ok, je suis à fond dedans. Donc, ça peut être, vraiment, ça peut être plein de choses. Un nouveau sport, même, genre, j'ai un nouveau sport, je suis à fond dedans. Complètement. Une nouvelle habitude, au début, les premiers jours, t'es là, moi, genre, je le fais à fond, mais je le fais tellement... Et tu le fais à fond. Tu le fais tellement que... Tu vas ou t'en dégoûter, ou alors tu vas te dire, mais en fait, c'est pas du tout pour moi. Mais juste parce que du coup, tu vas mal le faire, malgré toute la bonne volonté que tu peux y mettre. Et ça, vraiment, je trouve qu'il y a rien de plus vrai qu'avec la perte de poids. Encore une fois, je parle de la perte de poids parce que c'est courant. Il y a plein d'autres objectifs avec lesquels je pourrais relate ça. Mais ouais, non, vraiment, la perte de poids, je trouve que... Et c'est d'un côté tellement triste. Et c'est pour ça, vraiment, prenez des coachs au lieu de tourner en rond. Vous pouvez avoir toute la bonne volonté, la bonne adhérence, faire vraiment des choses que tu dis, purée, t'es tellement investi et tu te fais tellement de mal à faire des trucs trop compliqués alors que ça pourrait être tellement plus simple. Parce que parfois, t'es trop investi. T'es trop investi. Ouais. Et vraiment, genre, le lâcher prise, c'est tellement important. Ouais, le lâcher prise, vraiment, déjà, c'est number one. Pour plein de trucs. Rien que ce soit les croyances limitantes ou peu importe, ça peut vraiment être compliqué. Ouais, voilà. Du coup, vraiment, le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu le coaching au début. Pendant les 3 premières semaines, il faut s'attendre qu'on soit à fond. Et sauf que sur un mois, il y a forcément un moment où tu vas te dire, ah, c'est pas pour moi, en fait. Ah non, je peux pas. J'ai trop d'invitations.
Je peux pas en fait parce que j'arrive pas à m'y tenir 100% du temps. Et c'est là qu'en fait le coach va te dire mais personne t'a demandé de faire ça bien à 100% du temps. Mais même moi, même toi, mais je pense que n'importe qui dans notre domaine ou qui a pas de soucis avec l'alimentation ou peu importe, euh, on fait jamais tout à 100%. Non, de ouf. Enfin, il y a des jours mes macros, et je m'en fiche. Enfin, j'espère que toi non. On est en train de lâcher prise, nous aussi, je crois. Je sais plus ce qu'on racontait. Non, mais surtout que tu vois, quand tu commences un coaching, je trouve que les personnes, elles le commencent toujours au moment où elles savent qu'elles peuvent mettre du temps, tu vois. Oui, complètement. Mais sauf qu'au bout de 2-3 semaines, en fait, tu vas avoir une merde, pas une grosse merde, mais tu vois, peut-être que tu t'as une semaine plus chargée au travail. Oui. Peut-être que, en fait, ta nounou, elle sera malade et du coup, tu auras un galère avec tes enfants. Et en fait, là, dès le premier truc qui fonctionne pas, les gens, ils se disent, bah, en fait, c'est pas pour moi. En fait, une vie, c'est pas une vie sans problème. Non, ça existe bien, pas. ça existe pas, en fait. Mais même juste quand on parle pas de perte de poids et qu'on discute avec, par exemple, nos potes, tu dis toujours, genre, j'ai toujours un truc qui m'arrive, c'est chiant, je peux jamais être tranquille. Tu sais, cette phrase. Mais ça arrive à tout le monde, en fait, d'avoir un truc au milieu. Et c'est pour ça que même si au bout de 3 semaines de coaching, vous avez l'impression que vous lâchez, mais le coach est tellement là pour ça. Et si c'est un coach bienveillant, bien évidemment, parce que sinon, enfin, s'il comprend pas qu'il y a une vie, c'est qu'il manque sacrément de recul et sacrément de... T'as pas de vie, toi, tu te rends pas compte que c'est pas possible à tenir. Enfin, non. Donc, ouais, vous inquiétez pas si vraiment, ou vous avez un coaching où vous êtes tout seul et que vous lâchez prise tout le temps, bah, c'est juste que, voilà, si vous avez un coaching et que vous lâchez prise, il faut que du coup le coach soit peut-être plus là pour vous rassurer. Mais par contre, si vous êtes tout seul et que vous lâchez la rampe au bout d'un moment, sachez que déjà de 1, c'est normal de lâcher la rampe 1 ou 2 jours. Ou sinon, juste vraiment, si vous pouvez investir dans un coaching, vous allez avoir quelqu'un qui sera derrière vous. Ça va tellement changer la vie. Même lâcher un peu, c'est une bonne chose parce que si t'es genre à 300% les C'est pas 3 premières possible, là. semaines, en fait, heureusement qu'au bout d'un moment tu lâches un peu, tu vois. Ouais, vraiment. Genre, honnêtement, c'est une bonne chose. En fait, il faut pas que tu subisses son coaching, tu vois. Ouais, genre, sinon tu n'y arrives pas. Non. Et il faut que ça fasse partie à part entière de ton quotidien, tu vois, mais que ça te rajoute pas. Forcément, ça va te rajouter. C'est toujours cette intention de trop bien faire. En fait, ça va te rajouter un petit peu de charge mentale parce que forcément, t'as des choses à faire. Et si tu fais un coaching, c'est pour changer un peu des habitudes. Bien sûr. Mais il faut pas que ça te rajoute une charge mentale énorme, tu vois. Sinon, tu n'y arrives pas. Bah non, et puis c'est pas ton objectif numéro 1, tu vois. Genre, ton coaching, c'est pas. Faut pas le mettre sur un piédestal non plus, tu vois. Non, je pense qu'il y en a qui le font beaucoup. Et c'est toujours pareil, cette intention de vouloir trop bien faire. Alors, parce qu'on a trop idéalisé, je pense, l'alimentation parfaite, le mode de vie parfait. Ouais, le mode de vie parfait. Le fait qu'il faut toujours être actif, il faut toujours faire plein de trucs. Bad girl. Ouais. Et c'est pas forcément très sain et c'est pas forcément en fait ce qui est applicable au quotidien. Moi, déjà, je trouve que, par exemple, je me prends comme exemple parce que je sais que je fais partie des gens qui font beaucoup de sport, qui font différents sports, qui ont beaucoup de travail et tout. Mais des fois, je prends du recul et je me dis, oh là ça va pas. Et ce que je suis en train de faire, je le conseillerais pas forcément à quelqu'un. Et pourtant, c'est des fois l'objectif que les gens se mettent, mais c'est pas tenable à long terme et tu peux pas tout miser sur je m'entraîne bien tout le temps. Ouais, je gère mon business, je gère ma C'est pas famille. possible, là. Au bout d'un moment, t'as des fois où tu peux pas tout faire, en fait. Et après, un truc qui est vraiment bien à retenir, c'est que des fois, on s'imagine aussi qu'un coach, c'est juste je reçois un plan alimentaire, je reçois un programme de sport. Et je pense que même plus moi, parce que toi, t'es plus dans tes pathologies des fois. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment plus comme ça que des fois, les gens me voient. En mode, je vais recevoir un programme de sport et ça va s'arrêter là. Ou elle va me dire quoi manger et ça va s'arrêter là. Alors que, enfin, moi, c'est pas du tout ma vision du coaching. Ça, c'est vraiment la vision que j'ai de je télécharge un PDF sur Internet C'est ce que je vais dire. à 20 € et non. Donc, heureusement que je vous fais pas ça. Vraiment pas. Mais j'ai vraiment l'impression, que je paye pour avoir un PDF, pour avoir accès à quelque chose et pas un échange avec un professionnel, tu vois. Alors que vraiment, tout le but, c'est d'avoir un échange, d'apprendre, en fait. Parce que bon, c'est toujours pareil dans le cas où le coach prend du temps pour expliquer, bien évidemment. Je trouve que c'est quand même super important qu'on vous explique pourquoi on fait ça et pas juste appliquer tais-toi, parce que moi je fonctionne pas comme ça non plus, toi non plus. Mais de ressortir en fait d'un coaching où tes croyances limitantes en fait elles ont disparu, où tu comprends que catégoriser les aliments ben c'est pas bien, tu te rends compte que le foutu pour foutu en fait au final ça n'existe pas parce que tu vas dire à ton coach pardon peut-être bah ça j'ai mal fait, il va te dire bah c'est pas grave tu feras mieux demain, tu vois. Enfin, du coup le foutu pour foutu enfin
C'est juste quand t'es toi avec toi-même, et encore une fois, c'est cette incapacité à se prendre en charge seule, parce que les émotions, ça prend trop de place, en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça, le but du coaching, et pas juste, je reçois un plan d'entraînement, et ça s'arrête là. Puis d'apprendre comment ton corps il fonctionne. Tu vois, Tellement. globalement, de genre, bah, c'est quoi, pourquoi est-ce que parfois j'ai des variations, pourquoi est-ce que tu vois là-dessus, que ça soit sur l'aspect physique, mais même genre comment tu te sens physiologiquement parlant, pourquoi est-ce que parfois j'ai le ventre qui gonfle et tout, et des fois, en fait, les gens partent du principe, et ça, je le vois vachement en digestion, que faut jamais avoir le ventre gonflé. Tu sais, Oui. genre, sur un salle, meuf, elles ont toujours le ventre plat, faut Ouais. jamais avoir le ventre gonflé, alors que, oui, bien sûr, t'as tout le temps le ventre gonflé, c'est pas Mais normal. c'est tellement Dès que toxique tu aussi, manges, ça, t'as par le ventre contre. gonflé, c'est pas normal. Mais par contre, il y a des fois, même avec une digestion nickel, bah T'as t'as le des ventre fois, gonflé. t'auras le ventre gonflé une fois de temps en Mais temps, bien tu sûr, vois. non mais c'est Et normal. en fait, juste de l'accepter, tu sais, c'est comme... en fait, c'est hyper cool d'avoir un cycle régulier, mais si parfois t'as un cycle avec 3 jours de retard, C'est en pas fait, la c'est mort. pas grave, C'est pas tu grave. vois. Et parfois, savoir aussi justement lâcher prise de ce côté-là et se dire, ok, j'ai fini mon coaching, ça va beaucoup mieux, et accepter parfois les petites choses bah, qui sont pas genre que tu pensais au début de être absolument parfaite. Oui. C'est comme le fait accepter le fait, je sais pas, par exemple, que t'as envie de manger un truc sucré après ton repas, tu vois. Complètement. Enfin, en fait, tu peux commencer un Ouais. coaching en disant ouais, je suis accro au sucre, je vais plus du tout manger de sucre et tout, c'est pas bon. Mais en fait, tu finis le coaching, Ouais. mais en fait, tu manges moins Déjà, de ce sucre. sera pas avec nous, ça, de De ouf, plus manger de de sucre. ouf. Enfin, Et puis en fait, finalement, à la fin de ton coaching, tu mangeras peut-être moins de sucre que ce que tu mangeais avant, oui, mais les fois où parce t'en qu'on mangeras, aura réglé d'autres problèmes que nous, en fait, on a jugé bon de régler. Et exactement. pas régler ce que toi, tu voyais comme un souci au début. Exactement, et Ouais. finalement, la personne, elle continuera à manger des produits sucrés, mais elle le fera en mode, bah, en fait, j'en avais envie, et oui, En j'accepte. conscience, en étant contente, à être en mode, bah, en fait, j'ai compris que c'était pas grave. Ouais, puis j'accepte le fait que, bah ouais, j'ai Complètement. besoin de, dans ce Ouais. cas-là, de faire En ça fait, de c'est temps vraiment en une temps. nouvelle approche de l'alimentation. C'est vraiment ce que j'essaie d'implémenter aux filles, que ce soit même si c'est du tracking. Ce qui est important, c'est d'être conscient quand tu pèses. Pas juste être en mode, ok, si j'applique 100 grammes de ça, 120 grammes de ça, 80 grammes de ça, ouh, je vais avoir le ventre plat d'ici un mois. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment juste, bon, certes, il y a une part de recomposition corporelle c'est ce qu'on recherche évidemment. Faut pas non plus se leurrer. Et c'est comme ça que vous allez faire une recomposition corporelle, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, c'est pas ça qui va vous donner un ventre plat, un fessier de dingue dans 15 jours. Enfin, vraiment pas. Ça c'est la discipline. C'est des années à mettre en place du coup ce que nous on vous donne. Pas du 1er janvier au 31 décembre, on va vous le donner. Mais après, faut continuer. Certes, si vous l'appliquez sur quelques mois, vous allez voir des changements. Mais comme n'importe qui, les changements, en fait, ils arrivent au fil des années. Donc, c'est plus ça, en fait, que je veux faire comprendre dans mes coachings. Et d'où, ce qu'on disait tout à l'heure. Surtout ne pas croire à des j'ai perdu poids dans 3 semaines, quoi. Ouais, carrément. Ça n'existe pas. Carrément. S'enfuyez, s'il vous plaît. Et on va faire une partie 2 sur full le sport. Full le sport. Je pense que ça va être bien. Il y a aussi des choses à dire. Ça va peut-être être un peu plus court parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de problématiques dans le domaine du sport en termes de se prendre en charge seul. L'alimentation, c'est quand même quelque chose qui est très présent sur les réseaux. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de problématiques. Et ouais, on va faire en 2 parties. Ça va être très bien. Ouais. Donc, si vous êtes toujours là, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker le podcast et de vous abonner au podcast pour donner de la force à Julie. Et si ça vous intéresse, du coup, moi, vous pouvez me retrouver et sur YouTube et sur Instagram. Joanna Daisy. Voilà. Ouais, carrément. Allez checker son compte. Et n'hésitez pas à nous faire un retour sur voilà, ce que vous avez aimé, si des choses à modifier. Ça nous ferait plaisir. Genre, ne dites pas qu'on est juste trop chiant à rigoler tout le temps. S'il vous plaît. Mais en tout cas, merci beaucoup. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous. Et écoute. Prenez soin de vous. À bientôt.